Les préjugés du TCS se sont accumulés. Selon les informations de Carrara, bien que la loi stipule que les jugements des tribunaux doivent être préparés à l'avance avant le prononcé du jugement, l'ancien ministre de la Défense Edgar Ahmed Ngo et ses malheureux compagnons, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances Polycap Abba Abba et l'ancien chef de CRTV Amadou Vamulk attendent toujours des jugements écrits 6 mois après le prononcé du jugement. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Les juges ne sont pas toujours en mesure de compléter leur autocorrection, ce qui rend les parties prisonnières. Depuis le 31 janvier 2023, depuis la condamnation en l'affaire 003/crime, TCS le 31 janvier 2023, votre jugement au tribunal sous votre responsabilité, je suis honoré de pouvoir légalement payer la caution pendant 23 ans, je suis prêt à payer dans 23 ans, je suis honoré de payer l'indication dans 23 ans, je suis honoré dans 3 ans, 2 ans. Obligation de payer en 23 ans, jugement payant 23 fois, je suis honoré de pouvoir payer 23 termes. Cependant, les documents judiciaires ont tardé à s'accumuler, sans parler des jugements impliqués dans l'affaire qui nous ont été rendus, et toute situation qui nous a causé du tort ne peut pas durer. Pour mettre fin à cette situation, nous sollicitons votre intervention immédiate afin de nous fournir une copie du jugement pendant que nous remplissons les formalités légales pour dupliquer les actes de procédure et les envoyer à la Cour suprême. Les articles ont été rédigés par Maître Mandan Antoine, avocat au barreau du Cameroun, qui était l'un des conseillers de l'ancien directeur adjoint de la Cameroun Bank Corporation, SCB Cameroun, reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à 9 ans de prison. Dans le procès contre M. Alain Edgar Ahmed Ngo, ancien ministre de la Défense, MINDEF. En effet, par une lettre datée du 29 juin au président du tribunal pénal spécial, SKD, l'avocat tente ainsi de démêler la situation de son client et donc aussi de tous ses malheureux compagnons, qui attendent depuis près de 6 mois la lecture solennelle du verdict du 31 janvier 2023. Les procès les concernant se poursuivront devant la Cour suprême du Cameroun, et tous ont fait l'objet d'un appel. Cependant, 3 semaines après la remise de la lettre au bureau du président du TCS, selon les témoignages unanimes, la situation n'a pas changé. Serpent de mer. Que s'est-il passé pour que cela se produise ? Officiellement, depuis le 31 janvier 2013, Annie-Noël Baounoui Batande et ses 2 collègues, auteurs de la décision, dont la visite se faisait attendre depuis longtemps, se sont attelés à corriger la phrase qu'ils ont co-construite avant la lecture publique. C'est du moins ce qu'a expliqué le président du TCS à plusieurs avocats des accusés qui se sont rendus chez elle pour entendre ou non la décision du tribunal, et ce serait un vrai serpent de mer. Les avocats ont en outre été surpris par le fait que la loi 29 sur les tribunaux a été modifiée et complétée par la loi 14 en décembre 2006. Décembre 2011, afin que l'interprétation des arrêts de la Cour suive ces règles préalablement préparées. L'article 6.1 de la loi dispose que la justice est publique et tous les jugements sont publics. Le point se veut accablant, chaque décision est formulée avant d'être annoncée. L'article 7 de la loi stipule « Toutes les décisions de justice sont fondées sur les faits et le droit ». Le non-respect de cette disposition entraînera la nullité de la décision pour des raisons d'ordre public. Ces principes, connus de tous les avocats, c'est la confusion chez les avocats de Maître Meb Ngo et ses co-accusés, compte tenu de ce qu'il est advenu de leurs clients victimes du TCS. J'ai été vraiment surpris, a expliqué l'un des avocats à Carrara. En théorie, la décision était prête le soir de sa lecture. Il est compréhensible que les décisions prises doivent être corrigées. Il peut y avoir quelques corrections mineures, des fautes d'orthographe à corriger, la compréhension de l'alignement, etc. Mais ce sont des choses que nous faisons en quelques jours, jusqu'à 2 semaines. Près de 6 mois depuis le 30 janvier semble encore être un retard extraordinaire. Soudain, les gens veulent savoir pourquoi ils veulent prendre une décision qui n'est évidemment pas prête. Par conséquent, la décision n'a pas encore été prise. Elle voulait que je comprenne, en raison de la sensibilité de l'affaire, ils ne peuvent pas aller plus vite à cause des audiences quotidiennes.
Il m'est difficile de l'admettre, surtout lors de cette réunion où il semble clair qu'une décision sera prise prochainement. Mais aujourd'hui, près de 6 mois plus tard, il n'y a eu aucun progrès, et c'est un retard inhabituel. De toute ma vie d'avocat, depuis la création du TCS et depuis l'entrée en vigueur de la loi de procédure pénale, je n'ai jamais vu un jugement pénal mettre autant de temps à être mis à la disposition des parties et nous avons fait appel et la Cour suprême attend que l'affaire soit à nouveau entendue. Abba aussi. Le problème est que depuis la scène pour entrer dans le TCS en octobre 2012, la date de prise de décision moyenne estime que la juridiction estime que la décision de la juridiction est d'environ 2 semaines. Cette situation semble avoir changé à la fin de l'année dernière. En tout état de cause, selon des informations obtenues par Carrara de sources concordantes, une décision est attendue le 20 décembre 2022 dans l'affaire de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, M. Polycarpe Abba, et de l'ancien directeur général de la CTV, M. Amadou Vamoulke. Dans le cas de M. Vamoulke, les 2 hommes ont été reconnus coupables de certaines des charges retenues contre eux et condamnés par la suite respectivement à 17 et 12 ans de prison. Mais à la lecture du verdict, la décision controversée a été vivement remise en cause par l'ancien ministre, qui a accusé le juge d'avoir cité totalement hors propos le débat dans son jugement pour le déclarer coupable. La situation semble être similaire à l'affaire Meb Ngo. Accusé de crimes colossaux, notamment le détournement présumé d'un chiffre astronomique de 196,8 milliards de francs, l'ancien ministre a finalement été reconnu coupable d'avoir détourné 23,943 milliards de francs de factures de marché public, notamment les fonds alloués à l'organisation du 20 mai, instruit par le tribunal 20-0-0-2012. Les allocations comportementales et le blanchiment argent. Tous les accusés dans l'affaire ont été reconnus coupables de blanchiment d'argent, y compris M. Zagne. Victor Mange a été condamné à 9 ans de prison pour ce seul crime. Les circonstances entourant la lecture du verdict contesté ont intéressé les observateurs. La salle d'audience était encerclée par la police, tandis que le président du tribunal lui-même imposait des restrictions sans précédent à l'accès à la salle d'audience, notamment pour les représentants et médias, qui cette fois étaient reconnus par le TKS comme une personne à part entière. Dans le passé, les tribunaux remplaçaient eux-mêmes les procureurs pour découvrir des faits susceptibles de causer des ennuis à certains accusés. Est-ce devenu un moyen d'interdire les décisions de justice si les auteurs eux-mêmes soupçonnent qu'il y a un litige? Difficile de ne pas croire. Cependant, une impression claire devra attendre que les juges décident enfin de rendre leur jugement public, comme l'exige la loi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.